Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir dans mon autre monde. Nous allons découvrir les énergies de nos amis les Gémeaux. C'est la guidance du mois de mai. J'ai utilisé le tarot que j'utilise ces jours, Tis Mike Earth Tarot, je vais y arriver. Je vous rappelle donc que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment ce qui résonne et ce qui parle en vous. Je vous ai tiré une carte ici pour l'énergie du mois que vous aurez durant ces prochaines semaines, dans le courant du mois de mai. Je vous ai tiré 2 cartes ici pour l'aspect professionnel, vos activités, vos études, 2 cartes pour l'aspect sentimental, relationnel et émotionnel. Ici, c'est le domaine de l'argent, vos finances, vos investissements. Et j'ai tiré 2 cartes ici pour le conseil ou les clés ou l'attitude à adopter pour ce joli mois de mai. On débute tout de suite, avec la première carte, donc l'énergie du mois pour vous, mes amis, les Gémeaux, et on a un valet d'épée. Ici, on est vraiment dans le mental. C'est un valet, donc il est curieux, il observe beaucoup, donc il y a beaucoup d'observations. On a vraiment ce mental qui est très aiguisé, très dans l'éveil. Pour moi, ce mois-ci, les Gémeaux, vous allez être beaucoup dans l'analyse. On va beaucoup analyser les choses, on va apprendre, on va observer, mais surtout, vous allez capter des informations qui vont se révéler très importantes. Voilà. Mais attention, quand on est beaucoup comme ça avec cette énergie du valet, d'ailleurs on voit des nuages derrière, on est beaucoup dans le mental, donc attention de ne pas suranalyser les choses, surmentaliser, je sais pas si ça existe, non, enfin voilà, vous comprenez, voilà. On voit beaucoup les choses, on analyse beaucoup les choses sur ce mois de mai, mais il faut vraiment éviter de rester bloqué dans sa tête, de faire un blocage par rapport à certaines choses. Voilà, tout simplement. C'est bien d'analyser une situation, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'être curieux, c'est bien de capter tout ce qui passe autour de vous au niveau mental, mais attention justement de pas créer des blocages par rapport à ce mental qui est en ébullition. Voilà, tout simplement. On va partir ici dans le domaine professionnel et de vos activités. Alors, on n'arrive pas à retourner ces cartes. Voilà. Ouh, joli, on a le fou. Une belle carte pour l'activité professionnelle. Alors, je vais remettre un peu droit toutes ces cartes. Voilà. Alors, on a le fou accompagné d'un œuf de coupe. Et ben moi, ces 2 énergies, je trouve que ça sent super bon. Qu'est-ce que ça peut sentir? Ben, le fou, il nous donne un nouvel élan, un nouveau départ. Il y a peut-être une petite prise de risque ici, à l'image de ce fou qui est vraiment... alors, très souvent, les fous sont comme ça. On fait vraiment le saut dans l'inconnu. On va peut-être, je sais pas, moi... faire un choix audacieux, peut-être, en tout cas une opportunité, mais ce choix audacieux et cette opportunité est quand même accompagnée par une magnifique énergie qui est le 9 de coupe, qui est vraiment dans la satisfaction, la réussite professionnelle, le plaisir. Pour moi, j'ai l'impression... Ici, le message, c'est vraiment de d'oser. On a vraiment une opportunité ou un choix, ou tout à coup un virage à 360 degrés dans ce milieu professionnel de vos études et de vos activités. Mais en tout cas, c'est un choix qui est peut-être audacieux, mais qui pourrait vous apporter beaucoup de satisfaction, beaucoup vous serez satisfait. Ces 2 cartes, moi, ce qui me fait penser, c'est que peut-être que vous avez des peurs, vous avez peut-être des choses qui vous font peur dans des choix, peut-être qui sont peut-être non seulement audacieux, mais peut-être vous voyez ça avec beaucoup peut-être de peur, d'angoisse, et j'ai l'impression ce qui peut vous faire peur peut
ce qui vous rend heureux. Voilà, ça pourrait vous rendre heureux, ça peut être un choix, voilà, audacieux, mais au fond du compte, c'est quand même quelque chose qui va vous satisfaire. Voilà, par rapport à cette opportunité, ce choix, où le fou vous pousse un petit peu à le faire, vous dit bah vas-y, fais le premier pas, voilà, ose. Des fois, le fait d'oser, le fait de prendre un risque, ben, ça se révèle vraiment très positif. Et dans ce cas, pour vous, j'ai l'impression que c'est vraiment ça, avec l'énergie de ces deux cartes dans ce domaine professionnel, de vos activités et de vos études. Magnifique ce combo de cartes. On poursuit donc avec le sentimental, émotionnel. Ouh là là, 8 d'épée. 4 d'épée. Oula, ça sent l'auto-sabotage. Enfin, on va voir ça. Le 8 d'épée, on est complètement... Vous remarquez qu'on a quand même 3 cartes ici d'épée, hein, donc c'est le mental. Vous êtes beaucoup dans le mental sur ce mois de mai, les amis les Gémeaux. Ici, on s'enferme hein, mentalement. On se pose des limites. On a des pensées qui nous limitent, qui nous empêchent un petit peu d'avancer dans ce domaine relationnel et sentimental. Et pour moi, c'est là depuis pas mal de temps. Le 4 d'épée, ben on est un petit peu, on se met en retrait, on est un petit peu, on prend de la distance par rapport à peut-être une situation émotionnelle, une situation sentimentale ou relationnelle. Ici, on est vraiment coincé, je parle même pas de blocage, mais on se coince. Donc vous coincez dans vos pensées, on est vraiment dans le retrait émotionnel, on est vraiment, on est vraiment bloqué. Alors peut-être, enfin certainement, ça fait partie d'un schéma karmique, hein, d'un schéma qui se répète un petit peu. Ici, on vous demande un petit peu avec ces deux cartes de vous, enfin le conseil hein, que je vous donnerai en tout cas avec ces deux cartes mentales, c'est de vous laisser respirer, là, respirer et dites-vous oui, ça va bien aller, voilà, et de vous lâcher un petit peu et de vous, voilà, de vraiment peut-être de... Certes, je pense que vous avez été blessé, c'est certainement dû à des blessures du passé, mais vous enfermer comme ça, vous interdire, voilà, il y a une forme d'interdiction. Je m'interdis, ou j'interdis à quiconque m'approcher, peut-être pour quelque chose de sentimental ou de relationnel. On s'enferme un petit peu dans ce schéma, comme je vous le disais, qui est là depuis un certain temps. Et je pense que vous avez vraiment besoin de lâcher la pression, de vous lâcher et arrêter de vous mettre la pression par rapport à une situation sentimentale, par rapport à une situation émotionnelle ou relationnelle. Très forte, hein, quand même, ces deux cartes d'épée, elles sont quand même assez lourdes, hein, malgré tout. Donc voilà, ici, comme je vous le répète, on a besoin, enfin, on vous conseille d'arrêter de réfléchir, de lâcher, de vous lâcher un petit peu et de lâcher cette pression par rapport à ce domaine sentimental, relationnel et émotionnel. On passe à l'argent, voilà, à l'aspect financier, à l'aspect de l'argent, hein, tout simplement, peut-être à des investissements. Ah bah là aussi, hein, très belle carte, As de coupe, Valet de denier. Bon, quand on a des deniers, généralement, c'est quand même pas mal hein, dans les finances. Enfin après, il faut voir quelle carte on a. Bon, ici, on a une nouvelle opportunité, quelque chose qui vous plaît hein, dans l'aspect de l'argent, peut-être une nouvelle rentrée, une nouvelle idée, justement pour une nouvelle source financière ou une idée financière, je dirais, qui pourrait vraiment arriver, qui pourrait émerger avec cet as de coupe. Et ici, le valet de denier, lui, il est plutôt dans la construction de quelque chose quand même... quelque chose qu'on apprend quelque part. Il est dans l'apprentissage, c'est un valet. Hein. Donc, ici, l'idée... Une nouvelle source ou une idée, comme je vous disais, peut être vraiment très très juteuse, mais il faut rester quand même sérieux dans l'approche de cette source financière ou dans l'idée que ça va nous rapporter des finances. Soyez quand même sérieux dans ce projet. C'est peut-être un projet de financement, un projet immobilier, un projet d'achat, que sais-je, quelque chose qui va vous ramener de l'argent. Il faut rester très discipliné, très constructif, vraiment
vraiment et avec beaucoup de sérieux et beaucoup de, comment il faut dire, d'avoir une visibilité très objective, très concrète. Voilà, tout simplement. Donc, ça résume en tout cas ces deux cartes, mais ça peut être quelque chose de très juteux, de très positif. Mais voilà, faites vraiment attention. Voilà. Votre projet doit être bien construit, doit être bien ficelé, doit être bien solide. Alors on dirait quand on parle dans un projet, on peut pas prévoir comment il faut dire, les imprévus, on peut pas prévoir des fois des petits aléas hein, de certaines choses, mais quand même, si on part sur des bases solides, on peut justement prévoir. On peut se dire, ben voilà, il peut y avoir un petit couac là, mais j'assure mes arrières. Voilà, c'est un petit peu ça en gros, c'est de faire en fait ce qui vous plaît, mais être sérieux dans vos projets, qu'ils soient financiers, investissements ou autres. Voilà. On passe ici avec évidemment les deux énergies, les deux, je dirais, clés, les deux énergies clés pour votre mois de mai, mes amis les Gémeaux. Et ici, on a aussi deux combos assez puissants. J'adore cette carte du chariot, elle est magique. Alors, bon, dans l'énergie elle-même, les deux motos, bien sûr, elles remplacent les deux chevaux, mais je trouve elle est encore d'autant plus puissante que cette femme est debout sur ces deux motos. Indice de denier, ici, ça nous parle de stabilité. Hein, la stabilité, la réussite, la sécurité. On a justement toute cette famille, cette notion de transmission, d'héritage. Et ici, on a le chariot, qui est dans la progression, dans l'avancement. C'est une carte d'action, c'est une carte de mouvement. Ici, on est déterminé. D'ailleurs, on le voit hein, dans les yeux de ce personnage. Elle est déterminée à aller de l'avant. Elle est déterminée à mener à bien une situation ou débloquer quelque chose ou investir dans quelque chose. Ici, le message, il est très clair. On peut atteindre une stabilité, on peut atteindre le succès, on peut atteindre quelque chose de vraiment important sur ce mois de mai, mais c'est vraiment de gérer ça au mieux, de prendre vous-même les commandes, hein, voilà. Le chariot, c'est ça, hein, c'est je contrôle, j'ai le contrôle et je contrôle justement avec des mains de fer. Voilà, c'est vraiment avancer avec la détermination, ne pas douter dans la direction où vous allez, et puis d'imposer quelque part une direction bien précise, de vous imposer aussi. Enfin, c'est pas le bon mot imposer, mais d'avoir vraiment un but, d'y aller et d'y aller de façon très déterminée, très constructive, très comment il faut dire, très sécurisante aussi. Hein. Il faut aussi un petit peu sécuriser par exemple un projet, je sais pas, ou sécuriser un investissement, ou sécuriser une situation. Là, je parle pas seulement des finances, hein, mais c'est vraiment ça sur ce mois de mai. On fait pour que tout aille bien. On réfléchit parce que mentalement c'est quand même un mois assez soutenu hein, ici. Si on fait un petit peu la synthèse, je me permettre un petit peu de faire la synthèse vite fait, domaine par domaine, on voit qu'il y a beaucoup de réflexion hein, ici avec le valet d'épée. Ici, on voit qu'au niveau pro, il y a vraiment quelque chose de très positif, une opportunité qui se présente. Hein. Ici, il y a vraiment quelque chose à dépasser. Il y a un blocage. Il y a un blocage dans le domaine émotionnel et relationnel et sentimental. Il y a vraiment quelque chose à dépasser, à peut-être débloquer aussi, hein, ça c'est sûr. Ici, on a une nouvelle construction financière qui peut venir, effectivement, quelque chose d'assez sympa, je dirais. Et puis ici, il y a vraiment ce potentiel de réussite qui passe par le mouvement, par l'action, mettre en action des choses pour pouvoir vraiment réussir un projet, dépasser un blocage aussi, ou débloquer quelque chose dans l'aspect ici sentimental, émotionnel et relationnel évidemment. Voilà mes chers amis les Gémeaux, je vous invite à liker, à partager, à commenter hein, cette vidéo, et si vous passez sur ma chaîne, eh ben, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour vous y abonner. Je vous dis à tout bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.